Écoutez-moi bien, tout le monde. Si tout n'est pas déplacé avant la nuit, personne ne mangera ce soir. Si vous n'êtes pas mort, levez-vous. Continuez à transporter ça. Désolé. Zouyi, espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi de bouger ça. D'accord. Capitaine. Je m'appelle Zouyi. Un homme ordinaire qui cherche juste à survivre dans cet apocalypse. En 2026. Le monde a sombré dans une crise qui défie toute explication scientifique. Des insectes géants ont surgi des entrailles de la Terre, creusant d'innombrables failles connectées à d'autres mondes. Ces gouffres sont infestés de monstres, semblables aux donjons de haut niveau dans les jeux vidéo. Les gens les appellent les abysses. Les abysses émettent également un rayonnement inconnu. Sous leur influence, une poignée d'individus a acquis des pouvoirs immenses. Ces gens-là, on les appelle les éveillés. Quant aux faibles, incapables de s'éveiller, pour pouvoir manger un morceau dans ce monde en ruine, ils sont condamnés aux tâches les plus viles et les plus épuisantes. Toi, là-bas, fais un effort. Pousse. Pourquoi tu traînes comme ça? Tu joues les victimes avec moi? Capitaine. Mon visage n'a pas fait trop mal à votre main? Sacrée tête de chien. Tu es capable de travailler ou pas? Si tu ne peux pas, dégage. J'en suis capable. Ces cadavres doivent être déplacés avant la tombée de la nuit. Sinon, pas de dîner. Je vous garantis que ce sera fait. C'est quoi ce boucan? C'est un tremblement de terre? C'est fini? Pourquoi? Il en reste un vivant. Courez. À l'aide. Non. On ne s'échappera pas comme ça. Quoi? C'est lui. Moi. Ma jambe. Ah. Gardez des déchets comme vous. C'est justement pour des moments pareils. Ah. Je comprends. Le capitaine m'a utilisé comme appât. Pour leur laisser plus de chances de s'échapper. Pourquoi? Je voulais juste survivre. Pourquoi est-ce si difficile? Un faible sans pouvoir comme moi est condamné à être éliminé, n'est-ce pas? Dans ce monde apocalyptique, seuls les cafards arrivent à s'en sortir correctement. Ils mangent n'importe quoi. Ils n'ont pas besoin, comme moi, de courir partout chaque jour pour trouver un morceau à manger. Ils ont une sacrée vitalité. Même les radiations des abysses ne peuvent pas les tuer. Dans une prochaine vie, si je pouvais devenir un cafard, ce serait bien. Modification corporelle en cours. Système d'évolution de pouvoirs activé. Première reconstruction. Échec. Deuxième reconstruction. Échec. Troisième reconstruction. Échec. Quatrième reconstruction. Échec. 1599 999e reconstruction. Succès. Suis-je mort? Attends. J'ai clairement levé ma main. Mais ce qui apparaît devant moi n'est visiblement pas un membre humain. Il semble y avoir un miroir à côté. Ceci. C'est moi? Mon Dieu. Je suis vraiment devenu un cafard. J'ai 2 membres de plus. Mais ils donnent l'impression d'avoir toujours fait partie de mon corps. Je ne ressens aucune gêne, aucune dissonance. La seule chose qui me met mal à l'aise, c'est au niveau de mes trapèzes dans le dos. Attends. Aïe. Dès que je contracte légèrement les muscles de mon dos, mes ailes se mettent aussitôt à bouger. Si j'avais su que mon dernier vœu avant de mourir serait si puissant, j'aurais demandé à devenir autre chose. Humain insatisfait. Aurais-tu l'audace de jouer avec les sentiments du dieu des cafards? Et toi, tu es qui? En 5000 ans. Tu es le premier humain à implorer la puissance du dieu des cafards. J'avais l'intention de t'offrir la plus grande des forces. Mais tu as osé exprimer des regrets. Oh là là. Les romans en ligne ne m'avaient pas menti. Monsieur le système. Non. Père adoptif. J'ai eu tort. Je peux changer, non? Système désactivé. Tu as été pris en grippe par le dieu des cafards. On dirait bien que j'ai mis mon atout maître en colère. Pendant les 10 jours qui ont suivi, j'ai tenté sans relâche d'invoquer le système. Peu importe la méthode utilisée. Impossible de faire apparaître le système. Qu'est-ce qu'il fabrique? Aucune idée. Durant cette période,
J'ai découvert que je pouvais comprendre les échanges entre cafards. Même si j'avais plaisanté en voulant devenir un cafard, une fois devenu réellement l'un d'entre eux, je me trouve toujours aussi répugnant. Burke. Mes semblables sont encore plus dégoûtants. Et, mon pote. La merde, ça se mange quand c'est encore chaud. Viens vite. Il y en a un tas qui vient tout juste d'être pondu. Toi. Ne t'approche pas de moi. Ne sois pas si poli. J'aime manger de la merde. Tiens, ce morceau est pour toi. Je t'ai déjà dit de ne pas t'approcher. Frérot. Tu m'as brisé le cœur. Désolé. Tu as une haleine de merde. Tu ne peux pas aller mourir ailleurs avant d'ouvrir la bouche? J'ai faim. J'ai l'impression que je vais mourir de faim. Mais les gènes du cafard sont incroyablement puissants. Je commence même à trouver que l'odeur de la merde est appétissante. Je dois trouver de la nourriture. Sinon, j'ai peur de finir dans un tas d'excréments en somnambule cette nuit. Bien sûr, l'emballage plastique hermétique bloque l'essence du cafard. Mais il ne peut pas bloquer mon intelligence humaine. D'après mon expérience humaine, il devrait y avoir quelque chose à manger dans ce tas d'ordures. Bingo. Un gâteau au jaune d'œuf périmé trouvé. Environ 385 calories. Comestible. Périmé depuis 3 ans. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est bon. Bien qu'un humain ne puisse pas manger ça. En tant que cafard, c'est vraiment délicieux. C'est ça, la vraie raison pour laquelle je voulais devenir un cafard. 10 jours déjà. Le dieu cafard n'est toujours pas apparu. Je pensais qu'en devenant un cafard, ma vie dans ce monde post-apocalyptique serait un peu plus facile. Mais la réalité m'a mis une sacrée claque. Ce n'est clairement pas une vie pour un être humain. Je n'ai pas manqué de songer à me suicider pour recommencer. Mais je suis un cafard maintenant. Sauter d'un immeuble ne me tuera pas. Même boire du pesticide ne peut pas me tuer. La seule solution maintenant, c'est de trouver un prédateur naturel de cafard. Et de me laisser dévorer. Cependant, à cette époque-là aussi, c'était tellement douloureux. Rien que d'y penser, c'est insupportable. Je ferais mieux de rester en vie. Heureusement, les cafards sont des insectes grégaires. Si je pouvais diriger une colonie, devenir une sorte de roi des cafards, mes chances de survie augmenteraient considérablement. PFF. Et alors si j'ai perdu mon bonus système? Avec l'intelligence que j'avais en tant qu'humain dans ma vie passée, je peux très bien m'en sortir tout seul. Gros lard. Je vois que tu as une carrure impressionnante. Ça te dirait de te joindre à moi. Hein? Tu n'arrives même pas à temps pour manger la merde quand elle est encore chaude. Dégage. À ce moment-là, j'ai réalisé que, pour dominer le monde des cafards, peu importe si je vis confortablement ou non, l'important est qu'ils voient que je mène la belle vie. On dirait bien que j'ai besoin d'une occasion de faire mes preuves. 20e jour depuis ma renaissance. L'occasion s'est présentée. À partir d'aujourd'hui, notre groupe va migrer vers un endroit plus riche en nourriture. Soit vous me suivez, soit vous restez ici, à attendre de vous faire dévorer par vos prédateurs. Et vous n'aurez plus rien à manger. Vous êtes la pire génération de cafards que j'ai jamais vue. Vous ne fouillez jamais les poubelles. Vous voulez juste attendre que tout vous tombe tout cuit dans le bec. J'ai peur de sortir. La ferme. Tu empestes. Attends. On dirait que tout le monde a très peur. Les cafards sont-ils aussi casaniers? Y a-t-il quelqu'un pour prendre volontairement la responsabilité d'explorer le terrain? Ne baissez pas la tête. Répondez. Flemme de m'occuper de ces bestioles. Je n'ai pas besoin de vos excréments pour survivre. Le dieu cafard déclare que si tu acceptes cette mission, il pourrait envisager de te pardonner. Je suis prêt à mener la charge. J'y vais. Frérot, t'es vraiment courageux. Mon Dieu. Mon cheat code est sur le point de revenir. La mission consiste donc à franchir ce barrage? C'est bien calme. Ça a l'air assez simple. Qu'est-ce que tu y connais? Chaque fois que la nourriture d'une zone est épuisée, les gros cafards envoient les petits en éclaireur pour trouver un nouveau lieu de vie. Mais ce monde est rempli de nos prédateurs naturels. Les chances de survie des équipes de reconnaissance sont très faibles. On risque l'anéantissement total à tout moment. Ah. Ce n'est pas du suicide, ça? Le dieu des cafards serait-il en train de me piéger? Il veut ma mort pour apaiser sa colère? Maudit soit-il. Dans ce cas, on se retire. J'ai un moyen de nous remplir la panse. Quoi donc? Où comptez-vous aller? En franchissant ce barrage, on trouvera un festin de cadavres de monstres. Premier arrivé, premier servi.
Les cafards ont évolué au point de manger des monstres de l'autre monde? C'est trop puissant. Alors je ne manquerai plus jamais de nourriture. À plus. Je suis au régime en ce moment. Allez-y, profitez du banquet. Ne me gardez pas de reste pour le dîner. Si vous n'y allez pas pour explorer, alors vous autres, petites larves, finirez par être notre dîner. Même en devenant un insecte, on n'échappe pas à la loi du plus fort? À l'époque, notre petite équipe, parce qu'on n'avait pas de protecteur, et qu'on était encore faible, a été envoyée par le gestionnaire de la base pour chercher à manger. Vous envoyez chercher de la nourriture. C'est une chance de survie que je vous accorde. Vous, bande de larves. Vous devriez me remercier de vous offrir cette opportunité de survivre. Il faut absolument que je récupère ce cheat code. Être juste un cafard capable de tout manger. Ça ne suffit pas pour survivre dans l'apocalypse. Je dois devenir plus fort. Frère, dispersez-vous et lancez l'assaut vers le haut. Au moindre signe suspect, donnez immédiatement l'alerte. Petit gras. Ne t'approche pas si près de moi. J'ai peur. Quel étrange barrage. Ce n'est même pas au bord d'une rivière ici. Pourquoi y a-t-il des brise-lames? Grand frère. On a déjà grimpé à moitié et rien ne se passe. On devrait y aller nous aussi. On ne peut pas laisser ces larves manger les meilleures choses en premier. On y va en volant directement. Même s'il y a des ennemis. Ils attaqueront les larves en priorité. Ah. PFF. Ils volent si bien pourtant. Et ils nous font faire le travail de reconnaissance. Une bande de lâches. Ces pierres. Ce sont des crapauds. Ils utilisent leur camouflage pour ressembler à des pierres. Ils attendent que la proie morde à l'hameçon. Courez. Dispersez-vous. Envolez-vous. Rencontre avec un prédateur naturel. Extraction des données biologiques en cours. Crapaud mutant. Amphibien. Muscles des membres postérieurs développés. Distance de saut pouvant atteindre 20 fois la longueur de son corps. Sa langue peut être projetée vers la proie à une vitesse de 4 mètres par seconde. Le bout de la langue est muni de crochets acérés. Le mucus qui le recouvre a un effet paralysant. Son point faible est qu'il ne voit pas bien les proies immobiles. Ouin ouin ouin. Maman. Je vais mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Ne bouge pas. Il ne voit pas les objets qui restent immobiles. Reste allongé sur place sans bouger. Le dieu des cafards te propose un dilemme. Tu peux t'échapper et survivre. L'autre, c'est de sauver un cafard. Pour obtenir ton premier fidèle serviteur sur le chemin vers le trône de roi des cafards. Comment devenir roi des cafards si je n'ai plus de vie? Évidemment que je vais. Chef. Je m'en souviens. À ce moment-là. Ce que je souhaitais le plus. Ce que je n'osais même pas espérer. Ce n'était pas de devenir un cafard. J'aurais tellement aimé. J'aurais tellement aimé que quelqu'un se retourne pour me tirer de là. Même dans cet apocalypse. Même à l'article de la mort. Moi. J'aspirais. À ce que quelqu'un vienne me sauver. Espèce de gros tas, t'as mangé combien de merde? Tu vas te mettre au régime, compris? Tu as surmonté l'épreuve du dieu des cafards. Ton esprit de sacrifice courageux a touché le dieu des cafards. Le système se réactive pour toi. Activation de la caractéristique. Dévoration universelle. Déclenchement. Dévoration universelle. Obtention de la langue collante et rétractable du crapaud mutant. Et de la caractéristique de mucus acide. Récompense spéciale. Reconstitution du corps humain. Je suis de retour. Zouyi. Alors que tu étais dans une situation désespérée. Tu as su préserver ton sens de la justice et de l'humanité. Tu es digne d'être mon héritier. Héritier. L'héritier du dieu des cafards. Tu veux dire que je dois encore redevenir un cafard? Le cafard est indestructible. Indestructible signifie immortel. Pourquoi te soucier de l'apparence? Chef. J'étais nul en littérature à l'école. On ne pourrait pas être un peu plus direct? Cela signifie que même sous forme humaine, tu posséderas le pouvoir de l'immortalité. Espèce d'idiot. C'est-à-dire. Ouais. Je ne dois plus redevenir un cafard. C'est rare que tu ne m'aies pas abandonné. Simplement parce que ton partenaire était un insecte. Toi. Ah. Cette sensation sous mon pied. Ce ne serait pas Xiao Pan?
Tu as écrasé le compagnon que tu venais juste de sauver. Attends. J'étais redevenu humain précisément parce que j'avais sauvé Xiaopan. Et maintenant, je l'ai écrasé. Le système ne va pas me retransformer, n'est-ce pas? Calme-toi, calme-toi. Le succès ou l'échec de ma vie dépend entièrement de mon jeu d'acteur. Espèce d'abruti. Comment ai-je pu être assez aveugle pour te choisir? Je veux. Ah. Mon Dieu. Comment suis-je censé survivre maintenant? Je les nourris avec tant d'efforts pour qu'ils deviennent si grassouillets. Et maintenant, je dois faire mes adieux à mon insecte? Destin cruel. Tu te joues de moi. Emmène-moi avec toi. Sans mon frère. Comment pourrais-je continuer à vivre? Leur lien est donc si profond. Je l'ai mal jugé. Et arrête de pleurer. Xiaopan n'est pas mort. Pour être précis. Il ne mourra jamais. Qu'est-ce que tu racontes? En tant que garde. Tant que toi, le roi, tu restes en vie. Il pourra ressusciter sans cesse. Il suffit de tuer quelques monstres mutants. Une fois l'énergie pleine, il pourra revivre. Le monde est vraiment petit. Il semble que je ne puisse plus vous laisser filer, vous autres crapauds. Aujourd'hui. Je vais faire en sorte que ces crapauds se souviennent pour toujours de la peur d'être dominés par les humains. Espèce de petit malin. Tu te prends pour le capitaine? Tu veux vraiment contre-attaquer un géant? Attention. Il ne faut surtout pas toucher ce crapaud mutant. Quoi? Regarde ta main. C'est du mucus corrosif. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Ah, ça fait mal, ah. Douleur. Ça me tue de douleur. Père adoptif. Je n'arrive même pas à battre un crapaud mutant. Évidemment. Le crapaud mutant utilise ses capacités spéciales pour combattre. Et toi, tu n'utilises pas les tiennes. Tu te bats n'importe comment. Mes capacités? La capacité que je t'ai accordée s'appelle dévoration universelle. Mange-le. Tu pourras ainsi piller ses capacités. Mange-le. Tu pourras ainsi obtenir ses anticorps. Plus tu mangeras de monstres, plus tu deviendras puissant. Dévore toute chose. Et tu deviendras un dieu. Génial. Est-ce que je peux le faire griller avant de le manger? Avalez-le tel quel. Je ne peux pas faire ça. Si tu ne peux pas, tu mourras. Parce que tu es déjà encerclé par les crapauds mutants. Attends. Pourquoi est-ce que je fais le difficile? Avant, je m'épuisais à la tâche. Sans même pouvoir manger à ma faim. Maintenant que la viande est servie sur un plateau. Pourquoi est-ce que je la refuse? Dévoration universelle. Activation. Capacité biologique détectée. Capacité acquise. Mucus corrosif. Capacité acquise. Bond de grenouille. Capacité acquise. Muscles extensibles. Ah. C'est tellement bon. Vos capacités ne me servent plus à rien. À mon tour maintenant. L'invincibilité, c'est tellement solitaire. Qu'est-ce que c'est? Capitaine. On a trouvé un pervers. Les fesses à l'air, en train de faire des choses innommables à un crapaud. Qu'est-ce qu'on fait? Frère. Vous êtes venu me sauver? Abattez-le. Cible touchée. Préparez-vous à capturer la cible. Attendez. Muscles contractiles. Vous pouvez contrôler librement chaque muscle de votre corps. Pour esquiver les attaques avec agilité. Cible dangereuse. Tout le monde en position de combat. Attendez. Messieurs. Attendez un instant. Je ne suis pas un mauvais bougre. Laissez-moi m'expliquer. Anjou. Feu. Arrêtez. Capturez le vivant. À vos ordres. Capitaine. C'est quoi ce délire? Ces gens ne comprennent pas le langage humain? Qu'est-ce qu'ils mijotent encore? Ils comptent me capturer comme du bétail? Maudit soit-il. Mucus corrosif. Vous pouvez sécréter à la surface de votre peau le mucus unique du crapaud mutant. Doté d'un fort pouvoir corrosif. C'est aussi un éveillé. Ne le laissez pas s'échapper. Attrapez-le. Intéressant. Quoi? Il y en a encore un? Où est passé mon avantage? Activation de la compétence. Bond de grenouille. Réussi. Vous pensez vraiment pouvoir m'attraper?
Quand est-ce que... Comment? Tu croyais pouvoir t'enfuir? Viens ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le combien? Capitaine, je fais mon rapport. C'est le 13e. Vous? Qu'est-ce que vous comptez faire? Pitié, épargnez-moi. La vice-capitaine Irene est de retour. Ouvrez la porte du Vermilion. Ne l'ouvrez pas trop. Pour éviter que les monstres ne s'y faufilent. Mesdames, je suis totalement inoffensif. C'est la fin du monde. Est-ce que la nudité est devenue un crime? Pourquoi aller jusque-là? Celui qu'on a trouvé est capable de parler. Il est bien différent des 12 précédents. Ne baissez pas votre garde. 12 réfugiés d'origine inconnue en une semaine. Totalement nus. Qui ne font que ricaner. Et incapables de parler. Même si les tests standards indiquent qu'ils sont normaux. J'ai le sentiment qu'ils ne sont pas vraiment humains. Pourquoi ne pas simplement les tuer tous? Pourquoi se donner autant de mal? Si l'on devait exécuter quiconque pour un manque d'intelligence ou une apparence étrange, nous ne serions pas différents des monstres qui rôdent hors de la ville. Arrête de te plaindre. Les résultats des tests génétiques seront là demain. Alors c'est pour ça qu'ils m'ont capturé, je ressemble aux 12 autres cinglés. Attendez. Des tests génétiques? Et, grand Dieu cafard, on risque de se faire démasquer? C'est quoi un test génétique? C'est la fin pour moi. Que tu sois un vrai pervers. Ou un complice des 12 autres. Tu vas rester sagement ici aujourd'hui. Pourquoi la lumière a sauté? Dis-moi. Tu as transféré les autres détenus? Il ne reste qu'une seule personne ici. Non. C'est vrai. Où sont passés les autres prisonniers? C'est. Ce n'est pas possible. Ce qui flotte au plafond. Qu'est-ce que c'est? Ceci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ceci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quel est ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est le corps principal. Mais, mes mains. Oh purée. Que se passe-t-il ici? Tu as été parasité. Dépêche-toi de dévorer ces spores. Sinon tu deviendras un zombie. Je veux ton corps. Ça parle? Intéressant. Une nouvelle espèce que je n'avais jamais vue auparavant. C'est vraiment pénible de gérer les monstres parasites. Je ne peux pas juste foncer et le frapper. Et je n'ai pas de cristaux magiques sur moi pour l'instant. Je ne peux quasiment pas utiliser mes capacités. Cependant, ce n'est pas sans issue. Quoi? Là? Lâche. Je n'arrive pas à manger aussi vite qu'il s'infiltre. Arrête de jacasser. Avale-les vite. Dévoration de spores parasites. Acquisition de caractéristiques. Résistance aux parasites augmentée. Résistance aux parasites 10%. 35%. 46%. Tu es en train de t'insulter toi-même. Petit lâche qui n'ose se cacher que derrière des otages. C'est inutile. Ah oui? Quoi? Comme je l'avais imaginé. Son corps originel n'est pas assez fort. Il a donc besoin d'un hôte pour le protéger. Quoi? Tu me blesses. Je transfère les dégâts sur elle. Quel pouvoir embêtant. J'ai aussi été piégé. Quand est-ce arrivé? Ma main n'obéit plus. Pas question. Je te donne une chance d'éliminer les spores.
Je suis heureux que ce soit moi qui sois tombé dans le piège. Si c'était un autre membre de l'équipe, il aurait vraiment été tué par toi. Ma toile d'araignée a aussi la capacité de contrôler le corps de l'ennemi. Cette technique peut évidemment être utilisée sur moi-même. Dommage. C'est ainsi que tout est réglé. C'est exact. Mais, encore quelques fois, tu saignes. Tu ne peux plus combattre. Si, tu t'enfuis. Je les tue. Je m'enfuis aussi. Avant de t'avoir achevé. Même si tu te mettais à genoux pour me supplier, je ne partirai pas. Je n'ai pas pu le contrôler. Alors, tue-le. Oh là là. C'est quoi ce bordel? Je ne peux pas l'esquiver. C'est fini pour moi. Merci de m'avoir sauvé la vie. Quel angle de vue. Merci, ma bonne dame. Tu n'es pas de mèche avec lui. En fin de compte, tu es juste un simple pervers. Ma grande. Je l'ai pourtant répété tout au long du chemin. Tu ne voulais juste pas me croire. Puisque le monstre ne peut pas t'infecter. Alors j'ai deux plans. Soit nous mourrons tous les deux ici. Soit je retiens le monstre. Et tu sors pour donner l'alerte. À l'avenir, je t'autorise à danser sur ma tombe. Je choisis la C. Quelle C? On fait équipe tous les deux. Et on dégomme ce sale champignon ensemble. Je peux te demander. Pourquoi tu tiens tant à aller te faire tuer? Parce que. Ce que je déteste le plus. C'est ceux qui abandonnent leurs équipiers face à un monstre. Un humain qui abandonne ses alliés. C'est encore plus pathétique qu'un monstre. Quel jeune héros courageux. C'est juste un débile, non? En réalité, c'est le système qui m'a dit que le vrai corps du monstre est très fragile. S'il est immunisé contre le parasite, il ne fait pas le poids. Avec un tel exploit, je pourrais sûrement vivre tranquille sur le territoire protégé par l'escouade d'extermination. Ah! Humain. Tu penses encore à séduire pendant un combat. Espèce inférieure. Meurs. Toi aussi tu peux contrôler ce corps, n'est-ce pas? Allez, contrôle-moi pour le combat. Je ne crains pas la parasitose. Mais je ne sais pas me battre. Je te préviens. Je ne peux pas garantir ta sécurité. Vas-y. Tu n'arrives même pas à esquiver mes tentacules. Comment pourrais-tu franchir ma marionnette de combat? Il est devenu agile. Cette femme est en train de le manipuler. Elle a un peu d'esprit, on dirait. Crève, ah. Tu es trop faible. Tu ne peux pas percer ma défense. Activation de caractéristiques. Muscles contractiles. Activé. Mucus corrosif. Activé. Il cachait d'autres pouvoirs? Impossible. Si puissant. Ce n'est pas fini. Vous ne pouvez pas me tuer. Je peux encore transférer les dégâts. Pourquoi? La blessure est toujours là. C'est toi. Désolé. J'ai déjà extrait tes spores parasites. J'ai vraiment hâte de voir à quoi tu ressembleras une fois découpé en tranches. Toi. Que se passe-t-il? Ça se rassemble là-bas. Ce type. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois qu'un humain voit cette apparence. J'espère que tu ne me décevras pas. Si rapide. Et tu vas bien. Si fort. Rien à voir avec son niveau précédent. Zut. Tout à l'heure. Celui qui m'a frappé. C'était toi. Mince. Si rapide. Fracture de tout le squelette.
Déchirure de tous les organes internes. Détection de dommages mortels. Caractéristiques immortelles activées. Régénération et réparation des blessures en cours. Je vais mourir. Ne bouge pas. Je ne peux pas garantir que je pourrai te sauver si tu encaisses un autre coup. Fais le mort. Allez, grande sœur. Tu dois gagner. Trop faible. Quoi? Comment est-ce possible? Vous. Sur cette chose. Vous m'avez attaché? C'est très inconfortable. Mes 2 jambes sont brisées. Heureusement, mes bras. Ils doivent encore pouvoir bouger. Même le vice-capitaine de l'escouade d'extermination ne peut pas battre ce monstre. Qui d'autre pourrait venir à la rescousse? Tiens. Vice-capitaine Irene. Laissez-la libérer. Son pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Tant pis. Peu importe. Mais, comment suis-je censé lui donner cette pierre? Selon mes calculs. Si tu utilises toute la puissance de tes muscles extensibles pour foncer, tu as une chance de trouver une ouverture. Avec un taux de réussite atteignant au maximum 0%. Maximum. Quelle est la différence avec le fait d'aller se faire tuer? 10% de chance de survie. Ou 100% de chance de se faire massacrer. À toi de choisir. Merde. Propriété de muscles extensibles. Ah. Le monstre réagit plus vite que prévu. Il ne reste que 5% de taux de réussite. Maintenant, il faut tout donner. Il ne reste plus que 1%. Réussi. Qu'est-ce que tu fais? Zut. 0%. Qui a dit que le taux de réussite n'était plus que de 0%? C'est cette position qui constitue la dernière chance. Attrape. Trop faible. Il y a un problème. Toile d'araignée. 7. Femme. Tu as risqué ta vie pour me remettre la pierre magique. Je suis vraiment touché. Quoi? Lame de neige arachnéenne. Dégaine. Meurt. Monstre. Quoi? Capable d'utiliser notre pouvoir. L'humain reste très faible. C'est totalement fini. Meurt. Qui c'est? Vous. Qui? C'est affreux. Viscères. Os. Chair broyée. Tout est réduit en bouillie. Je dois commencer le traitement immédiatement. Ne t'inquiète pas. Aucun monstre ne pourra passer devant moi pour te blesser. Alors je vais m'occuper de jouer un peu avec ce monstre. C'est curieux. Il sait même parler. Capitaine en chef. Ce monstre est particulier. Soyez prudent. Détends-toi. Je suis aussi très particulier. Taisez-vous tous les deux. J'ai besoin d'un environnement calme pour soigner. Rune. Résurrection. C'est une fleur. C'est si chaud. On dirait que je trempe dans une source thermale. Ne t'évanouis pas. Injection d'adrénaline. Quelle douleur. Ça ne devrait pas faire mal pourtant. Tu as bien de la chance, petit. Ouvre vite les yeux pour découvrir la puissance de combat d'élite de ce monde. Je suis le commandant suprême de l'escouade d'extermination, Crevirien. Puisque tu comprends le langage humain. Parlons un peu. Nous ne discutons pas. Avec la nourriture. J'ai déjà dévoré tous mes congénères. Enfermés ici. Vous allez tous mourir. Ici. Tant de monstres. Partout autour de moi. Il n'y a que ça. Ce vent est devenu un barrage cyclonique. Elle est. Bien que je puisse bloquer les monstres. L'odeur nauséabonde du sang
Tu devras la supporter toi-même. Je te pardonne. Bon à rien. Est-ce là la puissance d'un commandant? Très bien. Il en a retenu 2 commandants. Commençons par régler ton compte. Il lui reste encore 3 transformations. C'est vraiment de la triche. Je vous envie vraiment. Vous pouvez agrandir votre corps à volonté. Moi, votre oncle, si je veux grandir maintenant. J'ai besoin d'un très long échauffement. Meurs. Dommage. C'était presque ça. Tu passes ton temps à esquiver. Comme un insecte. Toi. C'est fini. C'est arrivé. Attrapé, je l'ai attrapé. Le tout premier monstre capable de parler de l'histoire, c'est moi qui l'ai eu. Est-ce que j'ai le droit de nommer les monstres ou quelque chose comme ça? De quoi tu parles? Tu devrais plutôt réfléchir à la façon d'expliquer au conseil. Pourquoi le centre de recherche vient d'être détruit? Espèce de chef idiot. Ça, c'est trop puissant. Tu vois l'écart entre nous maintenant? Tu peux profiter maintenant. Qu'est-ce que je... Pourquoi suis-je dans une baignoire? C'est. Quelle est la situation actuelle? Yo. Tu es enfin réveillé. Tes résultats de tests génétiques ne sont pas encore arrivés. Logiquement, tu devrais rester enfermé une nuit de plus. Mais la prison est tellement endommagée que je n'ai pas eu d'autre choix que de t'emmener chez moi. Était-ce nécessaire d'être enfermé? Tout nu et trempé ensemble? Arrête de faire ta pudique. Il n'y a de l'eau chaude qu'à cette heure-ci. On fait comment sinon? Je m'appelle Irène. Sous-capitaine de la première unité de l'escouade d'extermination. Merci pour tout à l'heure. Comment tu t'appelles? Faisons connaissance. Laisse-moi réfléchir. Je m'appelle Zouyi, je crois. Et l'ami? Fais un peu de place. Viens. Tourne-toi. Et allonge-toi là. Laisse-moi examiner tes blessures. Elle n'a vraiment aucune notion de pudeur entre les sexes. Si ça continue comme ça, je vais finir par... Oh purée. Pas mal? Tes blessures sont déjà cicatrisées. Il n'y a même plus de traces. Ton pouvoir. Il a quelque chose d'impressionnant. Détection d'un rythme cardiaque à 120 battements. Sécrétion massive d'hormones mâles. Afflux sanguin vers le bas du corps. Voulez-vous que je prépare le mode reproduction pour vous? Non, inutile. Regarde ma blessure au thorax. Ce monstre était sacrément cruel, purée. Bien que le capitaine m'ait soigné. Il reste une cicatrice. Si tu ne me crois pas, regarde ça. Ah. Mode reproduction activé. Compte à rebours. J'ai une urgence. Débrouille-toi tout seul. Si je reste une seconde de plus, ce sera la mort sociale pour moi. Système, pourquoi tu viens mettre ton grain de sel? Des fluctuations spatiales intenses sont apparues récemment près de la ville de Mingay. À 50 km de distance. Un petit camp de survivants humains contrôlé par des milices non gouvernementales a été attaqué. C'est là. C'est là que je vivais avant. Est-ce que tout le monde est mort? Cet incident s'est produit soudainement. Lorsque l'escouade d'extermination a reçu le signal de détresse et est arrivée sur place. Il ne restait aucun survivant dans le camp. Si je n'étais pas parti de là-bas, j'aurais sans doute été tué par les monstres, moi aussi. Si vous découvrez le moindre indice, veuillez le signaler immédiatement aux autorités compétentes. Arrête de ruminer. Les « et si » n'existent pas dans ce monde. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ton cher pote gros gras, que tu avais écrasé, est ressuscité. Invocation, rappel, garde impériale. Désormais, gros gras est immortel. Peu importe le nombre de fois où il sera éliminé. Tant que tu ne meurs pas, toi, son maître. Il pourra ressusciter à l'infini. Ah, ça a l'air balèze. Gros gras peut aussi monter en niveau continuellement. Pour l'instant, il peut partager sa vision avec toi. Invocation. Grand frère.
Tu m'as tellement manqué. Tu es vraiment ressuscité. Grand frère, tu es devenu si moche maintenant. On dirait presque un humain. Tu manques de politesse, non? Ordonne-lui de faire un vol d'essai. Ferme les yeux et tu pourras synchroniser ta vision avec celle de Petit Gros. Où est-ce que tu t'es envolé? Sors de là, vite. Mais je sens que mon grand frère a envie d'explorer les environs. J'ai oublié de te prévenir. Une fois que tu partages tes sens avec Petit Gros, si Petit Gros meurt, tu subiras un contre-coup mortel. Tes résultats d'examen sont arrivés. Tout est normal. Tu es libre. Je veux rejoindre l'escouade d'extermination. Notre taux de mortalité est pourtant très élevé. Et le taux de mortalité des gens ordinaires, est-il bas pour autant? Je suis aussi un éveillé. J'ai même combattu à tes côtés. Mon dossier est désormais vierge. Puis-je rejoindre l'escouade ou non? Le tournoi de sélection de l'escouade a lieu tous les 4 ans, dans 7 jours. Bien que tu aies un bon niveau. Il se dit que cette année, la compétition sera la plus féroce de l'histoire. Capitaine adjoint Irene. S'il vous plaît, trouvez une solution. Je ne pense pas que vous soyez du genre à ignorer une dette de vie, ni à être assez effronté pour ne pas vouloir la rembourser. J'apprécie ton absence totale de scrupules. Ton esprit culotté. D'accord. Je vais t'offrir une chance de suivre un entraînement spécial. Commandant en chef. Pourquoi m'avoir demandé de falsifier le rapport médical de Zouyi? Ces analyses génétiques ont révélé des éléments qui n'appartiennent pas à l'humanité. Laissons les choses suivre leur cours pour le moment. L'entraînement spécial, c'est m'envoyer directement dans l'abysse? Tu plaisantes? L'abysse est infesté de monstres. Et la puissance de ces monstres est radicalement différente de celle du monde extérieur. On dit que même en y envoyant une armée entière, les chances de survie sont quasi nulles. Comment est-ce possible de s'entraîner dans l'abysse? Et mes équipiers semblent n'être que 4 adolescents. L'abysse? Ce sont les innombrables cavités creusées par les insectes géants lors du grand cataclysme. Chaque abysse est relié à un monde étranger. Selon leur degré d'érosion par ces mondes, ils sont classés de E à S. Soit 6 niveaux de danger. S. Plus le niveau de danger est élevé. Plus les monstres qui y rôdent sont puissants. Et plus l'espace correspondant est vaste. À travers ce portail dimensionnel, on peut pénétrer dans les abysses déjà explorés par l'escouade d'extermination. Le travail de l'escouade consiste à entrer dans les abysses pour éliminer les monstres. Et ralentir l'invasion de la réalité par l'autre monde. En contrepartie, tuer les monstres des abysses permet à nos armes en cristaux magiques de gagner en puissance. Le portail est ouvert. Justine. Tu as de l'expérience dans les abysses. C'est toi qui dirigeras l'équipe cette fois. À vos ordres. Waouh. C'est donc ça, les abysses. Qu'est-ce que c'est que ça? Des singes avec des queues de serpent. Les araignées sont gigantesques. Ces arbres sont tellement épais. Et si haut. Est-ce que c'est encore la Terre? Il a suffi de franchir une porte. Pour se retrouver comme dans un monde totalement étranger. Petit imbécile. Tu n'as pas le droit de toucher à un seul monstre ici. Contente-toi de nous suivre docilement et de porter nos bagages, ça suffira. Ce gamin a passé la nuit avec l'instructrice Irene. Enfoiré. Il a osé s'en prendre à ma déesse. Quoi? Tu n'es pas d'accord? C'est parfait. Je ne toucherai à aucun monstre, promis. Je serai un logisticien dévoué et sans histoire. Je suis en sécurité. Dis-moi, tu n'as pas toute ta tête, gamin. Donnez-moi vos sacs, messieurs. Donne-moi ton sac. Non, merci. Je m'en occupe moi-même. En tant qu'humain normal. Je ne comprenais pas du tout. Pourquoi on m'interdisait de chasser les monstres? Quelle perte ça pouvait bien représenter pour moi. Jusqu'à ce que je voie les éveillés combattre dans les abysses. Voile céleste. Colère de la foudre. Mourrez tous. Sous mes coups.
Il s'avère que les armes en cristaux des éveillés, lorsqu'elles tuent des monstres dans les abysses, absorbent l'énergie surnaturelle contenue dans ces créatures. Tout comme gagner de l'expérience dans un jeu vidéo. Plus ils tuent de monstres, plus ils montent en niveau rapidement. Mais même pour les éveillés les plus doués de leur génération, chasser des monstres en continu est épuisant. 310 tués. Enfin une montée de niveau. Mais pour moi, c'est différent. Attribut obtenu. Bras simiesque. Il me suffit de manger un morceau de chair de monstre pour en acquérir les caractéristiques. Peu importe si c'est moi qui l'ai tué ou non. Attribut obtenu. Résistance au poison. Amélioration. Attribut obtenu. Adaptabilité à la jungle. Amélioration. Attribut obtenu. Affinité avec la lumière du soleil. C'est décidé. Même si je rejoins l'escouade d'extermination, j'irai dans l'équipe logistique. Pendant qu'ils s'épuisent à la tâche, je deviens plus fort rien qu'en mangeant. C'est vraiment le pied. Chanter la gloire du dieu cafard. Vive Xiaoqian. C'est quoi ce délire? On se tue à la tâche pour abattre ces monstres. Et lui, il se fait un festin à l'arrière. Vive Xiaoqian. Tu as l'air bien détendu, petit. Si content de faire de la logistique. Tu serviras donc d'appât pour faire sortir le boss.